Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des fusibles. Alors, les fusibles, c'est souvent une suggestion qu'on va proposer à un moment donné comme un ancrage à notre partenaire pour limiter certains événements ou au contraire permettre de ramener à un événement, c'est-à-dire, admettons qu'on soit dans une transe en auto-hypnose assez profonde et qu'on a décidé que on ne dépasserait pas 20 minutes, logiquement notre fusible nous ramène automatiquement à la fin de la session. Pareil, si on décide qu'une session sera plutôt quelque chose de positif, on pose un fusible pour éviter qu'il y ait par exemple un excès émotionnel ou quelque chose de très négatif qui remonte. Alors, moi j'avais découvert ça il y a longtemps dans les bouquins. Je me souviens d'une fois d'avoir lu je crois que c'était dans Hypnose d'Olivier Lockert, qu'il était tombé dans une transe très longue et qu'il avait oublié de mettre un fusible et qu'il avait galéré à revenir. Bref, donc la notion de fusible pour moi pendant une longue période était quelque chose que je posais à chaque séance en me disant waouh, c'est important, faut pas déconner, ça nous permet de cadrer notre partenaire et qu'il n'aille pas dans des émotions excessives, des problématiques excessives ou revivre des choses qu'il ne pourrait pas gérer, etc. etc. Et avec les mois et les années, je me suis aperçu que en fait ça servait à rien du tout. Hormis peut-être rassurer le praticien. Donc je viens dessus parce que Didier hier m'a posé la question en me demandant comment en hypnose de rue on pouvait éventuellement faire pour que nos partenaires ne vivent pas des choses négatives ou en tout cas désagréables. En référence à ma vidéo où je vous montrais en hypnose de rue où une petite a eu des remontées émotionnelles alors qu'on est parti sur du jeu, mais que d'un coup, la transe permettant au subconscient de communiquer, automatiquement, il y a eu des choses, en tout cas dans son corps, qui ont commencé à se tendre. Dans ses émotions aussi, elle n'arrive pas à trouver de moments agréables, de rire, de good mood. Donc, à partir de là, on doit l'accompagner différemment sur l'hypnose de rue. Et donc c'est la question qui est complètement bonne et légitime, qui est ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des fusibles à mettre pour avoir testé pendant vraiment longtemps de mettre des fusibles sur plein de choses, je me suis aperçu que très souvent les fusibles ils sautaient, ils fonctionnaient pas, et à la limite j'ai eu une plus grosse proportion de fusibles qui sautent que de fusibles qui fonctionnent. En gros, l'ancrage ou la suggestion qui a été proposée n'a pas assez d'impact par rapport à l'élément que le subconscient à ce moment-là a envie de projeter, a envie d'explorer ou a envie de communiquer. Donc, pour moi, la notion qu'on peut prendre par rapport à cette dynamique n'est vraiment pas utile. Elle peut être utile pour une chose. La seule chose, en tout cas, que je vois aujourd'hui, c'est pour mettre en confiance le pratiquant, le praticien. En effet, quand le praticien se dit, voilà, moi là, j'ai posé mon fusible, je sais que ça fonctionne, j'ai foi en mon outil, on va avoir une énergie qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans l'expectative, dans la projection, ne serait-ce que de quelques instants, de se dire « faut pas que mon partenaire ou ma partenaire parte en vrille, il ne faut pas que ça dépasse un cadre que moi j'ai défini, que ce soit dans la thérapie, dans le coaching, dans l'hypnose urbaine, etc. etc. En tout cas, que je puisse toujours l'idée. » Donc, il ne va pas y avoir cette projection momentanée parce qu'on a confiance dans l'outil. Et ce qui peut changer, c'est le fait que, vu qu'on est persuadé que ça fonctionne ou qu'on est à l'aise avec ça, on va émettre une intention et une façon de vivre notre pratique complètement différemment. On dit bien en hypnose que ça va être l'intentionnalité qui va avoir vraiment beaucoup d'impact. Ça va être l'orientation avec toute l'énergie que vous allez y mettre qui va être utile dans votre démarche. Erickson le dit, les classiques le disent, tous les hypnos de scène vont vous dire vous savez que ce que vous allez mettre en place fonctionne. Vous en êtes persuadé. Et quitte à reprendre même des classiques,
de tout ce qui va être fascination. Tu sais, tu te regardes dans la glace régulièrement en train de percer avec ton regard, traverser, tu te dis que toutes tes suggestions, tout ce que tu fais fonctionne, marche, et quoi qu'il arrive, tu as 100% confiance dans ce que tu mets en place, dans tes suggestions et dans ce que tu amènes. Et cette logique qui est vraiment primitive à notre fonction d'hypnotiseur ou d'hypnothérapeute a vraiment de l'importance. Et poser le fusible peut permettre ça, c'est-à-dire que d'un coup on se dit c'est bon, je suis secure, tout va bien, donc quoi qu'il arrive, je sais que mon partenaire n'ira pas, ou éventuellement si je change le moindre truc, je réoriente avec une suggestion et boum, je redrive là où c'est bon, juste pour la session que j'ai proposée. Donc il y a vraiment cette notion-là, peut-être pour la confiance. Tester avec plein de confiance, de vous dire de toute façon, je sais que là, je vais mener une session qui est comme ceci ou comme cela. C'est un peu plus classique, hein, peut-être parfois un peu plus directif, et vous allez vous rendre compte que très rarement à ce moment-là, il va y avoir un dépassement du cadre que vous avez proposé au travers de votre directivité. Moi, par exemple, je ne le fais pas. Je ne le fais pas ni en hypnose urbaine, ni en cabinet encore moins, parce que le but est vraiment que le subconscient puisse exprimer un maximum, que le corps, donc l'inconscient, puisse également exprimer, et que le conscient puisse traduire, puis également dire ce qu'il a à dire par rapport à ce ressenti-là. Donc plus il y aura de choses, moins en fait il y aura de limites, et donc en l'occurrence de fusibles, et mieux ce sera pour la procédure thérapeutique, en tout cas telle que moi je la vois en hypnosophie. Par contre, en hypnose de rue, si vous suivez votre partenaire, acceptez que la transe que vous venez de lui proposer dans le cadre de la rue, avec la possibilité d'expression du subconscient, puisse emmener d'une énergie très joyeuse, positive, à quelque chose qui, d'un coup, va retentir, va remonter. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de nos partenaires en amont, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans les années. On ne sait pas si la sémantique qu'on a utilisée ne lui rappelle pas quelque chose, si même nous, notre tête ou notre manière d'être ne lui rappelle pas quelque chose, etc. Donc, quand je suis et je cadre pas donc nécessairement avec mon intention à dire ouais bon, on va le faire comme ça, il faut absolument que ce soit cool, chouette, mais plutôt je te fais découvrir de l'hypnose, je te fais découvrir ta transe et j'accepte, j'accueille et j'accompagne ta transe, là on peut arriver dans des modèles où c'est up, puis d'un coup ça commence à être un peu down parce que le subconscient est en train de transmettre quelque chose. Vu que la rue n'est pas un cadre de thérapie pour moi, on va juste simplement apaiser, calmer et réorienter vers des choses. En tout cas, c'est notre job à ce moment-là, c'est de trouver les choses qui pourront l'apaiser, qui vont pouvoir calmer, qui vont pouvoir être à l'écoute de ce qui vient d'être dit, sans plonger dedans et sans interroger trop notre partenaire parce que c'est pas notre but, et avec des suggestions et avec un accompagnement dans le temps, vraiment à l'instant T, l'emmener de cette zone qui, comme c'était le creux de la vague, vers une vague qui remonte petit à petit pour lui permettre de lâcher un petit peu tout ça, retrouver une homéostasie, retrouver quelque chose de positif et qui finisse son expérience hypnotique de manière souriante, apaisée, plus allégée, plus en phase, etc. etc. Donc, vraiment, dans cette notion-là, de mon point de vue, les fusibles ne servent à rien. Faites le test, vraiment expérimentez. Voyez la différence entre poser un fusible et l'intentionnalité du cadre que vous voulez donner dans vos suggestions, dans votre manière de faire, etc. etc. et vous vous rendrez compte que très souvent, le fusible ne servira à rien. Et vous pouvez encore mieux le cerner, le voir, le vivre, parce que là au moins c'est avec vous, c'est en auto-hypnose. Amusez-vous à faire des fusibles sur différents types de problématiques, des choses que vous ne voulez pas toucher, des choses que vous ne voulez pas vivre, ou paradoxalement le fait de ne pas se barrer trop loin, mais toujours être en contact, etc. avec vous. Même avec votre fusible, très souvent, rien à faire, vous vous barrez, ou vous avez des choses qui remontent que vous n'aviez pas prévues, etc., etc. Et vous allez vous rendre d'autant plus compte, moi je m'en étais énormément rendu compte en hypnose ultra, sur les profondes, où je m'étais mis des fusibles pour ne pas partir trop longtemps, et il m'est arrivé de partir 4, 5, 6 heures dans des transes, et de ne pas revenir avant la fin de ce petit délai-là. Alors que j'avais prévu une demi-heure, 3/4 d'heure d'ultra. Donc il y a plein de choses que vous pouvez expérimenter, voir, et après concluer. Je ne dis pas que j'ai raison, en tout cas pour moi, le fusible aujourd'hui n'a aucun intérêt en hypnose. Comme d'habitude, si vous avez des réflexions, des remarques à ce sujet-là, vous pouvez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et également, pensez bien, prenez que ce qui est bon et juste pour vous dans tout ce que je vous dis. Il n'y a aucune vérité, il n'y a que celle que vous faites pour vous et pour ceux que vous aimez.
Prenez soin de vous. Be one. Ciao.